Bonsoir à tous et toutes, bienvenue au Forum des Images. Je vais être très bref, je sais que vous n'êtes pas venus pour moi. Je suis Claude, le directeur de ce noble lieu. Toutes les équipes et moi-même, on est ravis, c'est une très belle salle. On est ravis pour cette soirée d'hommage et de rencontre avec Sylvette. Et puis on aura le plaisir aussi, c'est Ayoub Bougria qui est le réalisateur et producteur du film que vous allez voir, qui va mener les débats juste après la projection du film. Juste quelques mots pour vous dire à quel point on est content, pour plusieurs raisons. Évidemment, pour rendre hommage au travail d'une immense script, mais ça, vous le savez déjà si vous êtes là et vous allez pouvoir le découvrir tout au long de la soirée. Deuxièmement, parce que le cinéma est vraiment à l'honneur au Forum des Images. Vous avez vu, bientôt on commence la reprise de la Quinzaine. Là aussi, c'est un partenariat historique avec la Quinzaine. Donc voilà, le Forum des Images et le cinéma, c'est une histoire d'amour. Et puis, ce soir, tout particulièrement, on essaye au Forum des Images de montrer l'envers du décor du cinéma, pas simplement vendre du rêve. On en parlait tout à l'heure dans mon bureau juste avant. On a beaucoup de masterclass en ligne, par exemple, qui sont très regardés parce que justement, approcher des grands... Alors, je ne sais pas, peut-être que vous n'aimerez pas ce terme d'artiste, peut-être que vous préférez autre chose. Mais allons dire, en tout cas, les collaborateurs, les constructeurs, tous ceux qui participent à cette œuvre collective qu'est le cinéma. Oui, je sais, on m'a prévenu que vous n'aimez pas quand vous dites que vous êtes une artiste. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est créateur, voilà. En tout cas, de cette œuvre collective qu'est le cinéma, on aime bien montrer en fait toutes les facettes de cet art et pas simplement mettre dans la lumière les grandes stars ou les grands noms, mais montrer que c'est vraiment une œuvre collective. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et toutes et je suis sûr que ça va être un régal. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai pris plaisir à filmer Sylvette avec l'équipe, notre équipe, Léandre et Yann qui sont là, entre autres. Je me serais jamais intéressé de base au métier de script parce que j'en avais jamais entendu parler quand j'ai découvert Sylvette. Et c'est autant la femme et ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a été que le métier qui m'ont intéressé. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Je ne vais pas paraphraser le film, il est là pour expliquer ce que j'ai ressenti. Et je laisse la parole à Sylvette pour un petit discours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je lise? Oui. Que je lise? Mais je ne sais pas comment il faut le tenir. Comme ça, vous m'entendez comme ça, c'est bien? C'est parfait. Alors, chers amis, chers enfants du cinéma, je suis très touché de vous voir tous ici. Et avant de commencer, je voulais m'excuser car ma mémoire me joue des tours à mon âge, 98 ans. J'aurais aimé vous raconter beaucoup d'anecdotes, mais les souvenirs s'échappent un peu. Ouais. On oublie tout. Je suis très heureuse d'être là au Forum des Images, même si vous le savez, je n'aime pas beaucoup être mise en avant. J'ai toujours fui les paillettes. Ma place a toujours été dans l'ombre, juste à côté de la caméra, avec mon chronomètre et mes cahiers. Et juste à côté des réalisateurs que j'ai toujours vouvoyés par respect pour leur travail. J'ai collaboré à une centaine de films en 70 ans de carrière. On me demande souvent s'il y en a que je préfère. Ma réponse a toujours été la même. J'ai aimé tous mes films comme mes enfants, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais si j'ai pu faire ce métier et partir des mois en tournage, en Brésil, en Asie, en Afrique, c'est aussi grâce à mon mari Pierre Guilbeault, aujourd'hui décédé. C'est lui qui est resté pour s'occuper de nos enfants pendant que je parcourais le monde. Sans lui et sans le soutien de ma famille, je n'aurais pu faire cette carrière. J'ai aussi aimé enseigner à la FEMIS pour aider les jeunes générations et je suis contente que mes cahiers de script soient désormais à la Cinémathèque. Ils y seront utiles aux futurs étudiants du cinéma. Pour ma part, je continue à aller tous les jours ou presque au cinéma et je me laisse emporter. Alors vous aussi, continuez d'aller au cinéma et soutenez la création artistique sous toute forme. Je remercie sincèrement Ayoub Bougria, le réalisateur de ce documentaire, et toute l'équipe du Forum des Images.
Merci à tous d'être là, cinéphiles d'un jour ou de toujours. Merci à une partie de ma famille pour sa présence, notamment mon arrière-petite-fille qui fête aujourd'hui ses 13 ans et à qui je souhaite un bon anniversaire. Eh bien, on vous souhaite une très bonne séance. J'invite les invités du soir à venir s'asseoir avec nous. Pour cette séance d'après-film, j'ai réuni quelques connaissances de Sylvette. Donc, on va se raconter des anecdotes. On va leur poser quelques questions. Et puis, vous aurez aussi la diffusion de quelques extraits de films sur lesquels Sylvette a eu du mal à faire les raccords et les... Donc vous verrez ça tout au long de la séance. Donc je commence par Carole, si vous voulez prendre la parole. Alors attendez, Donc c'est moi qui commence. Donc moi je suis triplement émue. D'abord parce que, vous savez, j'ai travaillé à ses côtés, mais pas sur un film, dans une école de cinéma, la FEMIS, pendant 13 ans. Vous y êtes resté beaucoup plus longtemps que 13 ans, n'est-ce pas? Mais d'abord, déjà, pour moi, elle était une femme qui avait vu Cary Grant. Oui, mais si vous voulez, mes trucs à moi, c'était... Vous m'avez bien dit un jour, Sylvette, que vous aviez dit à Jane Kelly que vous regrettiez qu'il ne danse pas dans le film que vous faisiez, et qu'il a dansé pour vous. Il vous a attiré dans un coin, et il a dansé, il a fait quelques claquettes. Ah, je vais vous dire, ça compensait toutes les douleurs que peuvent être celles de quelqu'un qui s'occupe d'une administration dans une école d'art. Ça, c'est la première chose, et j'arrête de parler de moi. La deuxième chose, quand vous avez pris la parole tout à l'heure, Sylvette, vous avez dit les enfants du cinéma. Ça m'a beaucoup touchée, parce que vous la connaissez comme script, vous avez compris qu'elle a eu un rôle important à la FEMIS et je vous en parlais, mais elle a eu aussi un rôle très important dans une association qui s'appelait Les Enfants de Cinéma. C'est une association qui avait pour but de montrer des films aux enfants du primaire à travers toute la France. Sylvette était là. Sylvette nous a aidés. Quand on a présenté les vacances de Monsieur Hulot, Sylvette est venue dans les cinémas rencontrer les enfants et c'était notre marraine. Et franchement, c'était un bonheur pour nous d'avoir, comment dire, plus qu'une caution. On se disait que si Sylvette était avec nous, on avait raison de faire ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, bien sûr, c'est la FEMIS. Alors, on a travaillé 13 ans ensemble. Parfois, on n'était pas d'accord. C'est arrivé. Pas souvent, mais c'est arrivé. En particulier un moment épique, ma chère Sylvette, où c'est la seule fois, je crois, où nous sommes un peu frités. La seule. Vous vouliez absolument qu'au concours d'entrée de la FEMIS, il y ait une épreuve de calcul mental. Et je ne voulais pas. Et en tant que directrice des études, et j'ai fini par lui dire, mais écoutez, enseigner le calcul mental dans le cursus, c'est pas un problème, vous le faites, mais on ne les sélectionne pas comme ça. J'ai fini par gagner, c'était pas facile. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est le travail qu'elle, avec d'autres scripts, Jacqueline Gamard par exemple, ont fait à la FEMIS. Les jeunes qui êtes là et qui allaient être script ou qui êtes script depuis peu de temps, j'aimerais vous raconter quelque chose
qui va vous éclairer sur le rôle que des femmes comme Sylvette, et en particulier Sylvette, ont eu dans le métier de script. 97, novembre. J'arrive en pleine... Voilà, ça faisait 6 mois qu'il y avait, pour des raisons... peu importe, qu'il n'y avait pas de directrice des études, j'arrive. Évidemment, je veux rencontrer tout le monde. Je veux rencontrer les directeurs de département. Tous. Je les vois tous. Impossible d'avoir un rendez-vous avec madame. Mais impossible. Fabienne, vous vous souvenez de Fabienne, mon assistante? Elle se souvient bien de vous, a essayé au moins 5 fois. On n'y arrive pas. Là, je commence à dire, bon, je ne me prends pas au sérieux, mais quand même, quoi. Je sais bien qu'elle tourne, mais enfin, il y a un moment donné où il faut qu'on fasse connaissance pour qu'on puisse parler des élèves. Je n'y arrive pas, et là, je me suis souvenu des films policiers. Suivez l'argent. Je suis montée au service financier. Et ce que je vous raconte là, je ne l'ai jamais raconté en public. Au service financier, j'ai dit, sortez-moi la fiche de Sylvette Baudreau. Et on me répond, il n'y en a pas. Jacqueline Gamard, pareil. En fait, ces dames, elles étaient 4. Elles travaillaient parce qu'elles voulaient que les scripts soient formés. Elles n'étaient pas payées et elles ne se plaignaient pas. Leur seule révolte, c'était de refuser les rendez-vous avec l'administratrice horrible que j'étais, ce qui n'est pas grand-chose. Bon, je passe. Et vous vous doutez bien que ça a été réparé le plus vite possible. Et je crois me souvenir, j'espère, que c'était à hauteur des autres directeurs de département. Ça, c'est une chose. Mais il faut voir aussi, vous avez vu dans l'ouverture de ce très beau film que nous venons de voir, merci Ayoub, c'est vraiment très beau votre film, en dehors de la script et du métier de script et de Sylvette, votre film est très beau, je lui souhaite une longue carrière. Vous avez vu dans la première image, elle est seule, au premier rang, dans une salle de cinéma. Eh bien, vous imaginez bien, ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas la FEMIS, c'est une école de cinéma. Si vous évaluez des travaux d'élèves, vous les évaluez dans une salle de cinéma. Vous voyez sur l'écran. Et donc là, toutes les anciennes que j'ai vues déjà, qui doivent s'en souvenir, Sophie en premier lieu, vous aviez Sylvette au premier rang. Vous aviez des grandes stars, des Pléchins, enfin, des grands penseurs du cinéma qui étaient là et qui disaient des choses extrêmement intelligentes sur les films des élèves, qui leur conseillaient des choses. Et puis, à un moment donné, il y avait un silence et vous entendiez Sylvette qui disait « Oui, mais au bout de 6 minutes, il est sorti par la gauche et le raccord n'était pas bon. » Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait un silence, il n'y avait pas de rire, hein. Du tout. Du tout. Il y avait un silence respectueux des élèves. Alors, ça les agaçait un petit peu, bien sûr, parce qu'eux, ils avaient mis toute leur âme dans leur film et on venait leur parler d'un raccord. Mais il y avait un respect pour Sylvette que vous méritez absolument. Vous êtes une grande dame du cinéma. Merci. Je précise, Sylvette, si vous voulez dire un mot. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non. Peut-être, je précise pour ceux qui regardent derrière, c'est les affiches de films sur lesquelles Sylvette a travaillé. Donc, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais je le précise au cas où. Peut-être passer la parole à Aurore Moutier, qui est directrice des scripts associés et qui fait partie des scripts associés et qui a très bien connu Sylvette. Donc, si tu veux nous dire 3 mots. Oui, alors donc moi je suis script et j'ai plus près, pardon. Et donc j'ai été formée par Sylvette, pas à la FEMIS mais à l'INSAS, qui est la sœur belge de la FEMIS, on va dire, l'équivalent. Et alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Carole, effectivement, le premier cours qu'on a eu avec Sylvette, nous, on a sorti nos calculatrices, elle a dit « Comment ça? Rangez-moi ça !» Et elle nous a fait poser les opérations au tableau.
On avait un peu oublié comment faire, mais bon, c'est revenu quand même. Et puis après avoir eu ses cours, j'ai lu son livre et je pense que c'est ce déclic. Enfin, je me souviens très bien, j'étais dans le train entre Bruxelles et Paris. Je rentrais chez mes parents pour le week-end et j'ai commencé à lire son livre. Et dans son livre, la première page, elle remercie Jeanne Vita pour le métier de script. Et puis, je ne sais plus la script qu'il a formée, les réalisateurs qui l'ont transformé, son mari et ses enfants à qui elle a manqué. Et puis, toutes les filles qui rêvent d'être script. Et voilà, et je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Moi aussi, je rêve d'être script. Et c'est comme ça que je suis devenue script. Et encore après, j'ai eu la chance d'être la stagiaire de Sylvette sur On connaît la chanson d'Alain Resnais. On connaît la chanson. Voilà. Voilà, mais moi je me souviens très bien parce que c'était mon premier film et c'était un film magique parce que voilà, c'était un film d'Alain Resnais. J'étais votre stagiaire et puis alors après ce film-là, j'ai eu la chance de faire un deuxième stage avec Lucette Andréi que j'aimerais aussi voilà, qui a presque l'âge de Sylvette. Il faisait partie des 4. Qui mérite aussi des applaudissements. Et alors, sur le film d'Alain Resnais, je me souviens très bien qu'on lui disait « Mais alors, Sylvette, cette prise... » Elle disait « C'est la plus courte, c'est la meilleure. » Voilà, ça m'est resté. Donc maintenant, quand on me pose la question, je dis toujours comme Sylvette, c'est la plus courte, c'est la meilleure. Pour finir le tour de table, Sophie Audier, qui était dans l'une des premières promotions de Sylvette et qui a été co-directrice du département script à la FEMIS. Peut-être 2-3 mots sur Sylvette. Bon. Alors, je suis très émue, Sylvette, d'être avec vous, mais aussi avec Lucette Andréi et avec Jacqueline Gamer, qui ont été avec Zoé Zostrassen, qui n'est plus là, mes mentors en fait, donc c'est très émouvant de se retrouver ici. J'ai pas tellement d'anecdotes, mais j'ai surtout des choses. On est plusieurs, Sylvette et Jacqueline et Lucette, à vouloir vous remercier, des anciennes élèves, notamment parce que voilà, vous avez eu l'idée tout ensemble, à un moment donné, de se dire que il fallait, fallait apprendre le métier de script, que c'était pas forcément la meilleure idée que de se dire qu'on allait prendre la copine du réalisateur, la copine du producteur, mais qu'on allait ouvrir une section et qu'on allait que c'était un métier qui devait être appris, que c'était un métier important. Et donc vous avez eu cette idée de créer un département, une section. À l'époque, c'était une section à la FEMIS, et vous avez mis toute votre énergie et tout votre cœur pour transmettre, mais aussi pour continuer, pour que les gens à qui vous avez appris le métier continuent elles-mêmes à apprendre le métier et pour le défendre. Et en fait, dans le film, vous dites que les scripts ne servent plus à rien. Alors, je voudrais juste vous dire, Sylvette, que c'est faux, c'est complètement faux. Et je pense que c'est un peu grâce à ce que vous avez, cette bonne idée que vous avez eue de nous former. Et dans la salle, il y a la dernière promotion de script de la FEMIS. Vous avez formé 70, il y a plus de 70 élèves script qui ont été formés à l'ESFEMIS, qui travaillent, qui font des stages. Alors c'est vrai que le métier a un petit peu évolué, il a peut-être commencé par ce côté secrétariat, mais qu'en fait il n'y avait pas que ça, autrement on ne serait plus là effectivement. Et que c'est pas juste remplir des rapports, c'est quand même, on est vraiment à côté du réalisateur. On fait partie de l'équipe mise en scène.
Les films sont tournés dans le désordre, donc c'est un petit peu un exercice que d'être script et que de s'assurer que quand on va remettre le film dans l'ordre, tout va fonctionner. Et c'est pas seulement les raccords, mais c'est aussi le jeu, c'est les plans, c'est énormément de choses. Et donc, malgré toutes les technologies où on nous a toujours annoncé qu'on allait disparaître, on est toujours là. Donc voilà. Et donc, je voulais vraiment remercier, tout le monde. Enfin, je voulais vous remercier pour ce métier que vous nous avez appris, ce métier que vous nous avez appris à transmettre et ce métier que vous nous avez appris à défendre, parce que effectivement, Carole nous disait que vous aviez commencé sans être payé. Et c'est vraiment un métier qui, je pense, souffre un peu du fait que c'est un métier féminin. C'est un métier qu'il faut... En fait, la complexité de notre métier, c'est que ce qu'on fait, ça ne se voit pas. Et donc, du coup, on doit toujours un petit peu expliquer ce qu'on fait. On est des personnes de l'ombre. Mais c'est un métier qui est important. Je voulais juste dire, parce que effectivement, j'ai eu la chance de remplacer Sylvette, de prendre la suite, non pas de Sylvette, mais de Zoé à la Fémis, et donc de pouvoir enseigner le métier. Et avec moi, j'ai eu ce poste avec Donatienne de Gorostarzou, qui est au fond de la salle là-bas, et avec qui on a travaillé en binôme, pour transmettre cette passion. J'ai travaillé avec Sylvette Naudron. J'ai fait Zazie dans le métro avec elle. C'est moi qui ai découvert Zazie. Je voudrais lui rendre hommage. Et alors, nous étions dans une situation très particulière parce que j'ai fait non pas la Fémis, mais avant l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, avec Louis Malle et Philippe Collin qui ont fait Zazie dans le métro avec Louis. Et on avait appris, bien entendu, le métier de script parce qu'on avait une script dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui avait été Oui, je disais que donc j'avais fait l'Institut des hautes études cinématographiques et on avait une script qui avait été la script des Enfants du Paradis et donc on étudiait de façon très docile le travail de script. Mais quand on a fait avec vous Zazie dans le métro, on avait une espèce de désir de revanche, non pas contre vous, chère Sylvette, mais parce qu'on voulait révolutionner la technique. Et alors, on faisait des faux raccords exprès. Par exemple, on changeait les meubles de couleur. Et alors, Sylvette disait, mais ce fauteuil-là, mais il était bleu hier. Alors, il dit, il est rouge maintenant. Alors, Sylvette protestait violemment et disait, c'est pas possible et tout. Et donc, on l'a fait beaucoup enrager. Mais on l'aimait beaucoup quand même. Et je me rappelle aussi d'un souvenir qu'elle racontait quand elle a fait le film d'Hitchcock, Catch the Thief. Elle a dit après qu'elle envoyait on avait envoyé tous les rapports à Hitchcock et Hitchcock avait envoyé un câble que Sylvette n'oublie pas de m'envoyer la recette de la mousse au chocolat. Voilà. C'est un grand hommage. J'ai toujours gardé un très bon souvenir, bien sûr, de Sylvette. Vous appelez comment ? Olivier Gérard.
Je vous propose, avant de reprendre la parole avec vous, de regarder ces 2-3 extraits qu'on a choisis. Donc, si à la régie, vous voulez bien diffuser le Mon Oncle, où Sylvette... les vacances de Monsieur Hulot, pardon, où Sylvette a eu du mal sur une séquence. Donc, écoutez bien ça. Oui, c'était accompagné d'un audio, mais c'est pas la peine de le diffuser, ça peut être expliqué rapidement. Il y a eu une vingtaine de prises qui ont été faites sur le pot. Vous vous doutez bien que le tour du pot, c'est pas un mouvement naturel, fait par les mouvements des vagues. Et il y a eu 21 prises, et donc au montage, il fallait bien faire enchaîner le mouvement du pot. Et Jacques Tati, avant le film, il disait que ça lui servait à rien la script et que c'était le CNC qui lui imposait de prendre une script. Et ce jour-là, Sylvette, elle lui a dit moi, j'ai noté les bonnes prises. Voilà. Et depuis ce jour-là, Tati a redemandé Sylvette. Exactement. Et donc vous disiez, et depuis ce jour-là, Tati a redemandé Sylvette. Voilà. Et depuis ce jour-là, Tati t'a redemandé. Il a compris l'intérêt d'avoir une script. Tu lui as dit, mais moi, monsieur, je sais quelles sont les bonnes prises. Ah bon, il a dit, vous savez. Tu as dit, oui, j'ai noté. Voilà, c'est ça l'anecdote complète. Peut-être pour pas qu'on s'éternise, diffuser le deuxième extrait qui, moi, m'a impressionné personnellement. C'est sur l'année dernière à Marienbad. Avant qu'on diffuse l'extrait, j'ai essayé de ramener le document dont va parler Sylvette. On en parle juste après si vous voulez, mais ça m'a impressionné. Est-ce qu'on peut le diffuser, l'extrait, si c'est possible ? So we don't really have continuity, neither geographically nor temporal. A nightmare for a continuity girl. Robe Gris, je sais, ne voulait pas mettre de date. Et comme je disais, si on ne met pas de date, pour nous, il y avait les changements de costume, et il ne fallait pas quand même qu'elle ait tout le temps. Justement, alors pour les changements de costume, il fallait décider telle et telle séquence se passe tel jour, tel et tel autre jour, à telle heure, etc. Je les embêtais, à savoir exactement tel plan, pour vous, c'est quel jour, etc. Je ne pouvais pas le décider moi, quand même. C'est là où ils m'ont conseillé de faire le graphique pour différencier le temps présent du temps passé et de tous les temps imaginaires. En bas, c'est dans l'ordre du déroulement du film, il y a 120 séquences. Du 2 septembre, on revient à mercredi du temps présent, et puis on repasse
au temps passé, à des heures différentes. Et puis on revient à tous les temps. Avec Jean-Léon, on a essayé quand même de faire une préparation comme si c'était un film normal. On diffusera peut-être le 3e extrait plus tard. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent Sylvette et qui ont envie de parler peut-être dans le public. Donc on va faire tourner le micro, si ça vous va. Qui veut commencer ? Bonjour, bonjour Sylvette, je suis Sylvie Hérichet et je suis très heureuse d'être ici ce soir. J'ai travaillé avec vous comme stagiaire script en 1992 sur Smoking No Smoking. Vous m'avez permis d'avoir la carte professionnelle de script. À l'époque, il fallait une carte. C'était le 3e long métrage sur lequel je travaillais. Et voilà, je voulais vous remercier aujourd'hui infiniment. Le métier de script, c'est un métier vraiment magnifique. Et hélas, finalement, j'ai pas fait ce métier par peur de l'intermittence du spectacle. J'ai fait un mémoire sur le renoncement au métier de ses rêves, parce que c'était vraiment mon rêve. Et maintenant, je suis conseillère en orientation carrière pour les artistes et les techniciens du spectacle, pour Audience. Et puis quand même, j'ai réalisé un court-métrage voilà, en 2020, parce que c'est toujours ma passion. Et voilà, j'ai une photo de nous, avec Alain Resnais, Sabine Azéma, Pierre Arditi, voilà, vous et moi. Et je pense, voilà, évidemment, je pense souvent à vous, parce que vous êtes évidemment la plus grande script voilà, sur la Terre. Et vraiment merci. Et c'est vrai que je voulais dire aussi, Sylvette, vous avez vraiment toujours eu à cœur de transmettre, en fait. Toujours, vous adoriez votre métier et il y avait toujours cette envie de former d'autres personnes. Enfin, c'était très très généreux toujours de votre part et je savais pas, j'avais oublié que voilà, vous œuvriez pour cette association. Et je suis pas surprise parce que il y avait vraiment ça en vous de vouloir transmettre toute votre expérience, vos compétences. Il y avait quelque chose de très très généreux. Mais aussi, c'était une dure école hein, quand on était votre stagiaire. Et vraiment, c'était, il y avait une très très grande exigence et on se disait mais oui, mais voilà, pour faire ce métier, c'est la place rêvée d'être à côté de Sylvette. Voilà, je voulais vous exprimer ça et vous souhaiter le meilleur pour la suite. Je peux je peux oui. Moi, je n'ai pas travaillé avec Sylvette, mais j'ai croisé plein de fois Sylvette à l'association LSA et à la Cinémathèque. Je suis là, Sylvette. Je suis là. Alors, je me lève, voilà. Alors, je voulais demander plusieurs choses à Sylvette. Je voulais vous demander si c'est vous qui aviez brodé les noms, les signatures sur le tissu, les signatures sur le coussin. Hein, le coussin de votre chaise, les signatures des comédiens, des réalisateurs, c'est vous qui les avez brodés? Oui, mais c'est-à-dire qu'une fois que j'ai demandé les signatures, oui, après, vous avez brodé après. Oui. Bon, c'est super. Et je voulais juste vous dire un petit truc, parce que dans le livre, vous dites les scripts restent très longtemps debout. Je voulais vous dire, ça a changé, parce que moi, je suis encore vieille école debout, mais elles sont beaucoup assises devant le combo. Et beaucoup. Voilà. Autre chose, donc, vous avez 3 enfants ?
Vous avez eu 3 enfants? Donc, à chaque grossesse, eh bien, vous refusiez des films. Oui, j'étais en tournage. Non, mais... Oui, mais il y a un moment donné, vous n'avez pas accouché sur le plateau. J'ai pas accouché sur le plateau. Voilà. Donc, je veux dire, vous avez été amené à refuser des films. Est-ce que vous avez refusé des films pendant vos grossesses? Bah oui. Oh, j'ai dû. Vous savez, maintenant, j'arrive à un âge, 98 ans. J'oublie tout. Alors vous me posez des questions. D'accord. Alors, c'est pas une question, alors. Attends, je me permets juste parce qu'elle nous a raconté un souvenir. C'est vrai Ouais. que sa mémoire s'étiole un peu. Elle restait jusqu'au 8e mois sur les tournages. Et elle a un siège que Audrey Hepburn lui a offert parce qu'elle le voyait sur un tout petit pliant fragile. Donc elle lui a donné un siège confortable qu'elle a quelque part. Et alors, juste dernier petit truc qui n'est pas une question. J'ai eu un flash quand j'ai vu l'affiche Les Vikings parce que je me suis souvenu que je l'avais vu au Gaumont Palace à l'époque. Maintenant, c'est un Castorama, qui était un super cinéma. Et que là, à 14 ans, j'ai eu mon premier flirt. Et j'ai eu le flash quand j'ai vu l'affiche. Donc, ça doit être un film de, je sais pas, 67 ? Bon, voilà, j'arrête de parler. Papy fait de la résistance, oui. Je voudrais juste évoquer la mémoire de, je crois, l'unique script boy du cinéma français, Patrick Aubray, qui a fait quelques 80 films et qui n'a jamais, je pense pas d'autres script boy, hélas, parce que ça peut être aussi, il l'a démontré de façon très brillante. Hélas, il a disparu, mais c'était un homme extraordinaire qui a fait une quantité de films et des plus étonnants. Il racontait que un jour, il avait tourné les Tribulations d'un Chinois en Chine avec Philippe de Broca et il était à Hong Kong et c'est un jour, disons, de relâche de tournage et il va prendre le thé au bar et il y avait une dame qui était là, qui dit « Mais venez donc prendre le thé avec moi ». Et puis elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et comment vous appelez? Ah, vous faites du cinéma, très intéressant. Et puis le soir, il y a dîner de toute l'équipe avec de Broca, Belmondo, etc. Et tout d'un coup, on dit Viviane Lee, Viviane Lee. Et Viviane Lee passe devant l'équipe. Elle fait Hello, Patrick. Elle dit, comment tu la connais? Voilà. Il y a eu des garçons à la Fémis qui ont étudié, je ne sais pas combien, mais moi je sais qu'il y en a au moins un. Combien? 2. C'est un début. Il y en a eu 4. C'est bien. Ouais, il y en a eu 4. Il y en a oui, mais même plus, non? Il y a plus qu'un garçon à LSA. Il y a de plus en plus de garçons qui s'intéressent au métier de script. Ce qui est chouette, c'est quand même un métier dans d'autres pays qui est aussi, enfin, où c'est un métier moins genré dans certains pays. Et c'est en cours petit à petit ici, mais ça met du temps. Et s'il y en a plus, vous serez payé davantage? Peut-être. Mais j'espère qu'on sera surtout payé davantage en reconnaissance de nos qualités plutôt que de notre genre. Vous avez bien raison, Sophie. Juste une chose quand même. Une fois que les scripts ont été payés, les directrices, à la Fémis, la question s'est posée du diplôme. Parce qu'il y avait une filière et non pas une section.
Et cette filière n'était pas sanctionnée par un diplôme, alors que tous les autres départements avaient un diplôme à la fin. Donc ça a été lucha. Et quand on y est arrivé, pour y arriver, on s'est entouré, les gens qui ont lutté autour de ça, autour de vous, moi, mon équipe, on est allé demander à des réalisateurs. On leur a dit, mais c'est quoi pour vous une script? Parce que pour convaincre les administratifs que ce n'est pas juste des personnes qui prennent des notes et qui doivent être payées comme des secrétaires, il fallait montrer que le rôle était pas artistique, parce que sinon vous n'allez pas être contente, mais proche de la création. Et je me souviens en particulier de Dominique Cabrera qui avait dit « mais c'est le bras droit du réalisateur ». Et je trouve que c'est important. Alors, c'est vrai que Sylvette est pudique et c'est vrai que c'est une question, Sylvette, notre rôle auprès de la mise en scène, c'est une question sur laquelle vous avez toujours été très, très discrète. Alors que vous avez travaillé avec tellement de grands réalisateurs, pour moi, ça a toujours été un mystère, le fait que comme vous dites, vous aimez être derrière la caméra, vous aimez être dans l'ombre, alors que vous avez été aux côtés, mais vraiment à côté des grands réalisateurs pendant 70 ans. Et juste pour rebondir sur ce que disait Carole par rapport au diplôme, effectivement, la FEMIS a commencé par être une section de script qui durait 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans. Et grâce à l'intervention de plusieurs personnes, de Carole, de Jacqueline aussi, nous on a reçu de Zoé, on faisait partie des premières promotions. Il y a eu besoin de faire reconnaître et notre qualification, nos études, notre insertion. Donc on a toutes participé en envoyant nos CV à ce moment-là pour faire reconnaître nos qualités. Et c'est devenu un département qui, avec le fait que ça soit devenu un département, on a eu plus de temps. On a eu 3 ans au lieu de 2. Et on a eu un travail de mémoire à faire. Donc maintenant, ça fait... Je pense qu'il y a la première promotion qui a fait le mémoire. Enfin, il y a Camille qui est là, qui est la première promotion à avoir fait un mémoire. Et Cécile, qui sont là. J'ai été tutrice du mémoire de Cécile. Et c'est juste pour dire qu'il y a maintenant, je pense, une 20aine ou une 30aine de mémoires. Ce sont des mémoires hyper intéressants, parce que c'est des mémoires qui ne parlent pas que de raccords, mais qui s'interrogent sur tous les champs de la mise en scène. Il y a des mémoires sur la perception du spectateur, des mémoires sur le hors-champ, des mémoires sur comment on fait pour filmer quand on est en huis clos, des mémoires sur comment on est script lorsqu'on est dans des écritures qui sont différentes, qui sont pas formatées. Il y a des mémoires sur la mémoire. On a c'est des mémoires qui abordent énormément de sujets. L'histoire se répète, l'histoire ne se termine pas. Donc la FEMIS a eu, parce que en fait ça s'est passé en plusieurs étapes. La FEMIS n'avait pas de diplôme et a eu un diplôme qui est reconnu, mais les scripts n'étant pas un département, elles n'avaient pas de diplôme, donc elles ont dû accéder petit à petit au diplôme. Et en fait, maintenant, on en est au Grand Master. Donc, les départements de la FEMIS s'en passent d'avoir l'homologation et d'avoir un diplôme qui est reconnu au niveau européen. Mais voilà, on en est à devoir, nous, de nouveau prouver le fait qu'on mérite ce diplôme au même titre que les autres départements. Donc on en est toujours un petit peu... Enfin, ça évolue, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fini. Et on doit encore prouver nos qualités. Et donc j'invite toutes les anciennes étudiantes de la FEMIS qui sont dans cette salle à nous envoyer leur CV et pour qu'on puisse montrer que voilà, c'est juste une petite anecdote, mais voilà. Il reste et juste du fait qu'on ait plus de temps, juste pour rebondir sur la mise en scène, c'est vrai qu'en ayant 3 ans d'école, en fait, on fait partie de l'équipe de mise en scène et on apprend à la mise en scène. On est vraiment partie intégrante. Voilà, il y a vraiment cette dimension-là dans l'apprentissage du métier. Il reste 2-3 minutes. On prend encore 2 questions, 3 questions max.
Bonjour, moi je voulais juste témoigner. Je suis là, Sylvette, derrière, au fond, à droite pour vous. Vous me voyez là quand je bouge? Voilà, je m'appelle Isabelle Brouet, je suis de la promotion, la 5e promotion en réalisation et du coup j'étais en même temps que la première promotion script et j'ai fait les deux. J'ai fait le double cursus, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça après moi, mais vraiment je me suis greffée dans la promotion script avec elle. Il y avait Sylvette, il y avait Zoé, c'était vraiment mes maîtresses à penser, ça me donne de l'émotion parce que voilà, Zoé n'est plus là. Et je suis sortie de la Fémis avec le double diplôme. Et quand j'ai fait un film il y a une dizaine d'années, en autoproduction, on était 5 sur le tournage. Il y avait moi qui réalisais et qui jouais le rôle principal. Il y avait une personne à l'image. Il y avait 2 personnes au son. Et il y avait une script. C'était inconcevable pour moi de faire un film sans script. C'était mon bras droit, il n'y avait pas d'assistante, mais il y avait une script. C'était elle qui assurait la continuité, c'était elle qui assurait la continuité du jeu, la continuité de l'intention, enfin voilà. Et vraiment, je le dois à Sylvette et Zoé, donc voilà, merci Sylvette. Une dernière question, ou témoignage, ou hommage. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Bonsoir. Moi, je suis très émue aussi d'être là ce soir parce que Sylvette est liée à 2 éléments de ma vie. Le premier étant que j'ai été son élève dans la 13e promo de script. Il se trouve qu'après, j'ai fait d'autres choses, mais pour moi très cohérentes finalement avec ce métier, à savoir de l'enseignement et après le métier de psychanalyste. Et est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort et vous lever pour que Sylvette vous voie? Merci. Et par ailleurs, je suis originaire du petit village de Savoie dans lequel Sylvette avait une maison. Et donc, moi, je savais qu'il y avait une script dans la vallée, qu'elle s'appelait Sylvette Baudreau, voilà. Et donc, ensuite, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à la Fémis et puis de la visiter avec le père de mes enfants et mes enfants dans cette maison à la montagne, où à chaque fois, après nous avoir offert à boire, parfois devant le jour du Seigneur ou autre, elle nous mettait au travail et après minutait une scène d'un film sur lequel elle planchait. Et c'était toujours très émouvant. Merci beaucoup, Sylvette. J'en profite pour saluer Léandre Bizouarne qui est là, qui est chef opérateur sur le film, et Dorian Seller au son. Donc, voilà. Comment? Il est sur Canal en ce moment, en replay sur MyCanal, si vous voulez le regarder 10 fois. Il y a la cinémathèque, il va pas passer à la cinémathèque? Je vous laisse négocier avec le patron. C'est sa maison. Moi, c'est très futile. Si on peut traduire, parler près de l'oreille à Sylvette Baudreau. Bonjour. Est-ce que vous avez fait la main au collet, Tokachev, Alfred Hitchcock, quand même Cary Grant, Grace Kelly. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Mais est-ce que vous vous souvenez de quelque chose en particulier, par exemple sur Cary Grant, qui représente quand même l'absolu masculin, voilà, dans toutes ses qualités d'ailleurs. Et est-ce que vous savez, dites-lui à l'oreille, est-ce que vous vous souvenez l'avoir vu nouer ses cravates? Puisqu'il est l'exemplarité même en nœud de cravate, Cary Grant. Vous verrez quand vous aurez 98 ans, si vous vous souvenez de ces détails. C'est pas grave.
C'est vrai, je revois tout comme si c'était la première fois. Je revois des films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai oublié, et puis il y a une scène, je me souviens, mais les autres, fini. Vous verrez, à 98 ans. J'espère. Pour moi, tout est nouveau. En fait, on a un troisième extrait, mais je pense qu'on n'a pas le temps de le diffuser. Ouais, on n'a pas le temps. Comment ? Bah, si on a juste une minute, je pense que c'est bien de le montrer avant de se quitter. On peut se quitter là-dessus, peut-être ? Je sais pas, Est-ce qu'on peut le diffuser ? Je peux juste. Oui, allez-y. Je voulais juste rendre. Enfin, moi, je ne suis pas. Enfin, je ne travaille pas. Je ne travaille pas dans les milieux du cinéma, mais Sylvette m'honore de son amitié depuis quelques années déjà, et je voulais préciser que si Sylvette est une si grande script, c'est aussi parce que c'est un être humain exceptionnel. Et je voulais... Enfin, plusieurs fois, elle a été extraordinaire avec moi, par exemple, à la mort d'Emmanuel Riva, qui a été longtemps ma voisine et une amie. Sylvette a été d'une délicatesse, d'une gentillesse, d'une générosité exceptionnelle. Et aussi, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, le lendemain, j'étais en état de choc parce que j'habite juste à côté, j'ai assisté à tout. Et Sylvette m'a fait rire, je suis allée prendre le thé chez elle et elle a été extraordinaire. Et dans la rue, je zigzaguais parce que j'avais passé une nuit blanche. Elle m'a dit, mais pourtant, je n'ai pas mis de rhum dans votre thé. Et donc, grâce à son humour et sa générosité exceptionnelle, et voilà, je voulais vous dire que Sylvette, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie, voilà. Bah, je vous propose de regarder ce dernier extrait, puis on s'arrêtera là. The first time we were shooting, they start with Cary Grant, and they presented the costume to Hitchcock to know if it was okay for the beginning of the film. We shot it in 1954, but the film is supposed to take part after the war, between 1948, 47, 48, 49. And I was astonished to see that he had a shirt with buttonholes on the collar. And this was very modern. It was American shirt. I said, it's funny because in France, you didn't have this kind of shirt. And Hitchcock heard, and he said, no more this shirt. And that's why in the film, he is wearing striped pullover with a red foulard. On va s'arrêter là parce que c'est la fin. Juste deux informations. Les techniciens ou les personnes qui ont connu Sylvette, on a une affiche qu'on aimerait lui offrir. Et donc, si vous voulez venir ici signer, on a un stylo, on a une affiche, et mettre un petit mot pour Sylvette. Et pour ceux ou celles qui veulent continuer à discuter, on va à Route de la Soie, qui est un resto-café juste à côté, qui est rue Marie Stewart, à 5 minutes d'ici. Donc, ça s'appelle Route de la Soie. Voilà. Merci.